Ils sont des milliers chaque jour à emprunter l'un de ces nombreux vestiges des temps modernes, le Métropolitain, inauguré en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris. Tout comme la Tour Eiffel, 11 ans plus tôt, devenu symbole de tout un pays. Bruxelles a son atomium construit en 1958, à l'heure où la Belgique vit du fer et de l'acier. J'ai construit tout de suite une petite maquette dont voici l'image de l'époque, en balles de caoutchouc et en tringles de fer. L'idée d'André Waterkane d'agrandir 165 milliards de fois une molécule de fer a séduit le commissaire général de l'Expo. L'atomium va pouvoir sortir de terre. Et à chaque pays organisateur, son monument symbole, ses innovations. Et ça fait 170 ans que ça dure. C'est tout l'enjeu d'une exposition universelle, mettre en valeur le savoir-faire technologique d'une époque au service de l'humanité. La première a été organisée à Londres en 1851, à l'ère de la révolution industrielle. Et depuis, tous les 5 ans, le monde découvre ce qui est la révolution du moment. Le téléphone, la télévision, les robots et autres inventions qui rythment notre quotidien jusqu'au simple cornet de glace. La modernité triomphante est allée avec faste et démesure, dont certains remettent en cause l'utilité. C'était à Osaka, au Japon, en 1970. Je suis d'avis que la conception actuelle de ces expositions universelles doit être repensée. À repenser ou pas, en attendant, le succès populaire a été immédiat. La toute première édition à Londres a accueilli le quart de la population du Royaume-Uni en seulement 6 mois. Il y a 11 ans, Shanghai battait tous les records avec plus de 71 millions de visiteurs.